Salut à vous les internautes. Oui, ça c'est ma vraie voix. Vous avez l'habitude de me voir dans des vidéos un petit peu décalées, mais cette fois-ci on va parler sérieusement. Ça fait 1 an que vous êtes une majorité à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes donc... Pas d'erreur, restez bien à l'écoute, vous êtes bien sur Passion Immo. Moi ma voix n'a pas changé et je ne fais pas de vidéos décalées. Alors qu'est-ce que c'est que cette introduction ? Eh bien en fait, voilà, c'est une manière de présenter notre invité. Justine Kutarazinski, avec qui on va parler d'un sujet que je pense essentiel, c'est comment communiquer aujourd'hui quand on est un professionnel de l'immobilier, quel qu'il soit, que l'on travaille, que l'on soit agent immobilier ou bien que l'on soit agent commercial en immobilier ou négociateur salarié, on s'interroge pas mal. Les réseaux sociaux, c'est utile ou pas? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Bon, est-ce que ça rapporte? Parce que à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Il faut pas avoir peur de se dire, mais ces heures que je vais consacrer à être présent sur les réseaux sociaux, à communiquer, éventuellement à faire des vidéos, à faire des photos, etc., est-ce qu'elles vont me rapporter quelque chose? Pour dire franchement, est-ce qu'elles vont me permettre de rentrer davantage de mandats, de mettre davantage en relation des vendeurs et des acquéreurs? Eh bien, cette question, je vais la poser à Justine. Elle est agent commercial depuis 1 an et c'est quelqu'un dont j'ai pu découvrir, parce que je ne la connais pas à la base, j'ai pu découvrir en fait sur les réseaux sociaux ses vidéos, sa communication que j'ai trouvé particulièrement enlevée, dynamique et pour laquelle aussi j'ai vite compris qu'il y a quand même du boulot derrière. Quand on voit ces vidéos, on se dit qu'il y a quand même un peu de montage, etc. Donc j'ai voulu en savoir plus. Et puis est-ce que c'était si efficace, cette présence qu'elle développait sur les réseaux sociaux? Et je pense que elle délivrera à travers ses réponses une sorte de mode d'emploi qu'on peut avoir sur ces réseaux quand on est ce professionnel de l'immobilier qui s'interroge sur la manière de les utiliser. Je vais donc donner la parole, ou plutôt je vais échanger avec Justine Kutarazinski, qui est installée comme agent commercial dans l'Est de la France, et nous allons essayer de décrypter, décortiquer son travail, cette présence aussi chaleureuse et dynamique qu'elle développe sur les réseaux sociaux. Justine. Bonjour. Bien. Alors Justine, on va passer un petit temps ensemble. On va parler réseaux sociaux, mais on va pas parler que réseaux sociaux parce qu'à travers l'utilisation des réseaux sociaux, dont j'ai vu que tu en faisais une utilisation quand même assez importante, et j'ai trouvé de qualité, parce que c'est ce qui m'a fait te contacter. On se connaît pas à la base. Merci beaucoup. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'agents commerciaux, d'agences immobilières qui utilisent les réseaux sociaux. Je trouve pas toujours qu'elle le fasse très très bien, mais ça c'est un autre problème. Et puis bon voilà, moi c'est la perception que j'en ai. Et quand j'ai commencé à voir tes vidéos, alors sur Instagram, sur LinkedIn, etc. et tout, je me dis oh alors là, il y a quelqu'un quand même qui fait plutôt pas mal les choses. Donc ça va être voilà, ça va être ça. Alors je vais te demander de te présenter déjà en toute simplicité. Ok, donc Justine Kutarazinski, j'habite donc sur Romba, j'ai 25 ans et je suis maintenant mandataire en immobilier depuis 1 an, à peine, un peu plus d'1 an. Je suis rattachée au réseau IAD France, du coup. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit peu alors, sans dérouler un CV évidemment, mais t'as 25 ans, donc le métier de l'immobilier il y a 1 an, donc avant il a dû se passer des choses, donc qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. Quel parcours tu as jusqu'à maintenant?
Alors j'ai un parcours qui est très très atypique pour le coup. Il y a pas que ma personnalité, il y a vraiment tout qui va avec. En fait, j'ai fait un baccalauréat agricole. J'ai fait de lycée agricole pendant 4 ans à Courcelles-Chaussy. Et donc j'ai passé un bac qui s'appelle le bac STAV, Sciences et Technologies de l'agronomie et du vivant. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à la base, je voulais être assistante vétérinaire et on m'a dit, Justine, tu peux faire n'importe quel bac et après, c'est une formation professionnelle où tu es rémunérée par ton patron. Donc, en l'occurrence, un vétérinaire. Donc, je voulais pas aller en lycée général après le collège. Je voulais pas aller à Thionville et suivre tous les autres zigotos avec qui j'étais au collège. Je me suis dit, je vais aller au lycée agricole. En plus, il y a de la zootechnie, donc je vais étudier veaux, vaches, cochons et puis ça me va bien. D'accord. Et donc en fait c'était beaucoup plus compliqué que je ne le pensais puisque j'ai quand même aussi dû apprendre les moteurs de tracteur, comment est-ce qu'on labourait des champs, comment est-ce qu'on plantait du blé, enfin voilà tout le métier d'agriculteur quoi. Donc je me suis retrouvée là parmi plein de filles et fils de paysans et moi complètement à la ramasse. Donc j'ai eu mon bac quand même. Oui, parce que j'imagine, vu ce que tu es en train de raconter, que toi tu n'étais pas originaire d'un milieu agricole. Absolument pas. Ma maman est commerçante et mon papa a travaillé à l'usine pendant longtemps. Donc rien à voir. Et donc j'ai passé mon bac. Ensuite j'ai désespérément cherché un vétérinaire qui voulait bien me prendre. On m'a clairement dégoûté de le faire parce que on m'a dit que j'allais ramasser le caca des chiens, enfin que voilà j'allais faire le sale boulot et être payée au lance-pierre. Et pourtant j'ai pas lâché l'affaire. Je suis quelqu'un de très ambitieux. Donc j'ai quand même fait tous les vétérinaires de la région, mais toutes les portes se sont fermées devant mon nez. Donc bon, je me suis quand même remise en question et du coup vu que je pouvais plus faire ma rentrée à la date n'est voulue, j'ai du coup travaillé dans différentes enseignes. J'ai travaillé au pôle thermal à Amnéville, chez Jack & Jones à Smicourt, j'ai fait caissière, enfin des petits boulots comme ça pour en attendant de trouver autre chose. D'accord. Ensuite, j'ai fait un BTS non, pas tout de suite BTS communication. D'abord, j'ai fait un BTS en agroalimentaire pendant 1 an à Nancy, Pixérécourt, toujours dans un lycée agricole. Ça se passait relativement mal, donc j'ai décidé de quitter le lycée également parce que ça se passait pas très bien. J'ai retravaillé entre-temps et ensuite j'ai intégré le BTS communication à Metz au lycée de la Com. Et là, grosse révélation, je dirais, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me bottait bien, la com, et que j'étais assez à l'aise là-dedans. J'ai toujours été une bonne communicante, que ce soit à l'oral, à l'écrit, et puis j'ai toujours eu des idées un petit peu décalées qui ont fait que je me faisais assez remarquer. Et puis, donc j'ai eu mon BTS communication et je suis ensuite partie à Reims faire une licence professionnelle en marketing. D'accord. Qui était donc en alternance. Ouais. Et alors, donc j'ai... oui. Je commence à comprendre ton aisance sur les réseaux quand même, parce qu'on peut on peut parler d'aisance, hein, on va y revenir tout à l'heure. Ouais. D'accord. Et donc j'ai fait cette licence marketing en alternance et donc je travaillais en même temps dans une association de loisirs et vacances à Yanges qui propose des séjours à Courchevel et à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée. Et donc je m'occupais de toute la partie communication marketing au bureau du coup au siège de l'association à Yanges. Voilà, et licence du coup que j'ai eu assez correctement, on va dire, et que ça s'est bien passé malgré le contexte sanitaire qui commençait puisque j'ai vécu le premier confinement Covid quand j'ai fait ma licence, donc je n'allais plus à l'université à Reims pendant les derniers mois. D'accord. Alors, pourquoi l'immobilier arrive là depuis 1 an ? Comment est venue en fait cette idée de devenir mandataire ? Alors, disons que c'est pas vraiment moi qui ai décidé. Disons que j'ai saisi une opportunité qu'on m'a offert. D'accord. J'ai travaillé suite à ma licence chez un constructeur de maisons individuelles que j'ai quitté et qui a fait faillite depuis. Et j'avais une autre possibilité de travailler en tant que commercial chez un autre constructeur. Mais mon référent chez IAD, qui est Xavier Demoli,
m'a fait une présentation d'opportunités d'affaires IAD. En pensant que voilà, enfin à la base c'était pas pour moi qu'il la faisait, mais j'étais présente. Mais il pensait pas du tout que j'allais être intéressée ou que j'allais intégrer son équipe. Mais sauf que quand il est venu me faire cette présentation, j'ai très mal dormi la nuit. J'ai très mal dormi la nuit parce que ça a beaucoup cogité dans ma tête et je me suis dit ça a vraiment l'air pas mal quand même. Et puis bon, finalement, 3 jours après, j'ai été inscrite, quoi. Donc ça a commencé avec toutes les formations, l'accompagnement, et puis après, voilà, j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Et donc ça fait 1 an et ça me plaît vraiment beaucoup. Et je m'épanouis vraiment dans ce que je fais. D'accord. Alors, on va pas tout de suite parler communication, on va parler de comment tu vis professionnellement ces 12 mois qui viennent de s'écouler. Pour être très concret, tu es satisfaite des mandats que tu rentres, des affaires que tu traites, ou est-ce que c'est compliqué parce qu'après tout, voilà, tu es jeune, t'étais pas nécessairement préparée à tout ça. Comment tu le vis? Alors, grosse découverte, mais j'adore tout ce qui est nouveau, j'adore tester des nouvelles expériences. Le gros problème dans ce métier, c'est mon trait de caractère qui est l'impatience. Donc j'ai appris et j'apprends encore à être patiente parce que c'est déjà bien de le reconnaître. Ah ouais, non mais je le sais. Ouais, parce que... Je le sais, on me le répète trop souvent, mais j'en suis consciente et puis ça me fait défaut à moi-même, parce que du coup je me fais du mal toute seule. Mais bon, on apprend de ses erreurs, comme on dit. Oui. Ouais. Donc si je devais retenir un mot des 12 mois qui se sont écoulés, c'est la persévérance. Ouais. Parce que voilà, j'atterris dans un milieu où j'ai tout à apprendre et bien que je sois tout à fait correctement accompagnée, que j'ai autant de formations que je le veuille et que dès que j'ai une question, j'ai tout de suite une réponse derrière. Voilà, ça reste quand même quelque chose de nouveau où il faut apprendre, il faut être à l'aise parce que on rencontre de nouvelles personnes, il faut être à l'aise en clientèle, il faut connaître quand même de quoi on parle quand on arrive chez les gens et c'est très très long en fait, étant donné qu'on est indépendant. On n'est pas une agence, voilà, comme je pourrais en citer Orpi, Century 21, et d'autres, qui ont déjà pignon sur rue, on va dire. Là, étant donné qu'on est tous indépendants, il faut savoir se démarquer pour se faire connaître et reconnaître et pour qu'on se souvienne de nous. Tout à fait. Voilà. Et donc, si je suis satisfaite de ma première année, oui, clairement, parce que pour une première année, j'ai fait de très bons débuts. J'ai rentré pas mal de mandats. Là, je suis en train de tout sortir en plus, donc c'est vraiment chouette. Donc maintenant, il faut que ça fasse un roulement. Il faut que je réussisse à re-rentrer de nouveau bien. Donc voilà. Bon. Donc plutôt comblé, à ce niveau-là. Plutôt comblé, ouais, ça va. Bon, alors parfait. Alors maintenant, on va en arriver, parce que c'est notre sujet, la communication. J'imagine déjà que quand on est dans un réseau de type IAD, donc où on n'est pas adossé à une agence en dur avec vitrine, etc., la dimension de la communication, et en particulier sur les réseaux sociaux, elle est essentielle, elle va se faire principalement, j'imagine, ici. Alors toi, tu es présente sur quel réseau ? Alors moi, je suis beaucoup présente sur Facebook et sur Instagram. Je commence à développer Instagram depuis pas longtemps. D'accord. Et sur TikTok beaucoup. Ah oui, alors oui, je suis pas allé voir sur TikTok parce que j'avoue, je n'y suis pas du tout, c'est pas du tout ma génération quelque part, je n'y suis pas naturellement, bon peut-être à tort, mais bon voilà. Alors on va passer un petit peu en revue tout ça. Déjà, c'est une objection que j'entends parce que bon, moi je rencontre beaucoup de professionnels de l'immobilier, des agences immobilières pour des formations, bon évidemment qui sont plus des formations juridiques, fiscales, c'est plus ma partie, mais on parle aussi de communication, etc. Beaucoup me disent,
oui, mais les réseaux sociaux, ça sert à rien, ça nous prend beaucoup de temps, on n'y va pas. Tu réponds quoi à ça, à cette objection qui est affirmée? C'est aberrant d'entendre ça en 2022. Ah ouais, d'accord, carrément. Bon. Okay. C'est aberrant puisque aujourd'hui, je pense que le digital, c'est même pas le futur en fait, c'est le présent du commercial, de se faire connaître, parce que tout le monde a au moins un réseau social aujourd'hui, et on est de plus en plus à passer de plus en plus de temps sur son téléphone, sur l'ordinateur, et à scroller nos fils d'actualité et à regarder ce qui se passe et à être curieux de savoir alors qu'est-ce qu'il fait lui, machin. Et je pense qu'il faut absolument être aujourd'hui présent sur les réseaux sociaux. Et ça prend du temps, ça dépend comment on s'organise, quoi. Alors, c'est pareil, on va en parler aussi. Est-ce que tu peux dire sans problème que certains mandats, par exemple, que tu as rentrés, tu ne les aurais pas rentrés si tu n'avais pas été présente sur les réseaux sociaux? C'est certain. Ah ouais. C'est certain. D'accord. Ok. Là, il n'y a même pas d'ambiguïté. Pas du tout. Très bien. Donc en fait, c'est certain, puisque pour des petites anecdotes, mes tout premiers mandats, mes tout premiers appels que j'ai eus, c'est des gens de mon village, de ma ville, qui m'ont appelé en me disant: j'ai vu votre communication sur le groupe sur Facebook, et du coup j'ai ma maison qui est en vente. Est-ce que vous voulez venir faire une estimation? D'accord. Donc tu veux dire par là que même, et c'est pas péjoratif évidemment quand je dis ça, même dans un milieu rural, parce que je suppose que c'est ce que tu décris, tu parles de petits villages, oui, les gens ils sont présents sur les réseaux sociaux, et donc ils te connaissent grâce à ça. Oui, parce que il y a sur Facebook, il y a beaucoup de groupes privés spécifiques aux villes. Et donc j'intègre en fait tous ces petits groupes, et donc je mets mes petites communications dessus, donc ça permet de voir aux gens que je suis présente sur ce secteur. D'accord. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. Visiblement, tu es présente déjà sur Facebook. On viendra aux autres réseaux sociaux après, sur Facebook. Alors, de quelle manière tu es présente sur Facebook aujourd'hui ? Alors, de quelle manière? J'ai revu un petit peu ma diffusion en début d'année 2022, donc je vais peut-être parler de celle que j'ai fait en 2021. Ouais. C'était essentiellement du coup des vidéos de type décalé, humoristique, où je faisais des parodies en fait dans l'immobilier, mais c'était vraiment tout centré sur l'immobilier du coup. Et puis après beaucoup de communication de mes rendez-vous. Je prenais des vidéos des maisons dans lesquelles j'étais quand je faisais les prises de mandat, quand je faisais mes visites. Beaucoup de stories aussi pour que les gens ils me suivent quotidiennement sur toutes mes activités au quotidien. Alors oui, mais alors ça on va dire c'est les différents supports que tu utilises pour communiquer sur Facebook. Mais tu me dis que tu es présente notamment dans des groupes aussi qui sont pas à proprement parler centrés sur l'immobilier au départ. Voilà. Oui. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple de groupe que tu as intégré, et comment tu travailles en fait ta présence sur ce type de groupe? Alors, donc avant d'habiter Romba, j'habitais donc Medservice chez mes parents, et j'avais donc intégré le groupe Tué de Medservice, Volstroff, donc tous les villages aux alentours. Ouais. J'ai intégré ce groupe, et donc j'avais fait un graphisme sur Illustrator, donc un montage d'affiches quoi, où je me présentais en tant que conseillère immobilier, que je cherchais de nouveaux biens à vendre et que je rémunérais mes apporteurs d'affaires, et je m'étais prise en photo, donc pareil, des photos qui sont pas du tout professionnelles, mais ça va marquer, donc des photos de moi où je pointe du doigt pour montrer quelque chose, et puis après en faisant le montage photo, du coup je pointe du doigt vers une phrase en particulier, enfin vraiment des trucs avec des couleurs vives, des trucs qui vont marquer, et c'est grâce à ça notamment que j'ai eu quelques appels et des mandats. D'accord. Alors, donc, ça, c'est sur Facebook. Dans un second temps, c'est quel réseau social vers lequel tu es allé? Beaucoup TikTok. Beaucoup TikTok.
Beaucoup TikTok, ouais. Alors, on va parler de TikTok après. Non, on va en parler tout de suite, après tout. Voilà. Ouais, on va parler de TikTok tout de suite. C'est vrai, dans mes entourages, je connais beaucoup de gens qui sont sur TikTok, j'en connais aussi beaucoup qui n'y sont pas. Et donc, moi, ma question, est-ce qu'on cible sur TikTok d'éventuels propriétaires qui sont intéressés par Justine pour vendre leurs biens ? Alors, je sais que dans la tête des gens, TikTok, c'est pour les ados. Voilà. Sauf que TikTok, ça évolue beaucoup, et je pense que dans quelques années, ça sera vraiment le réseau social sur lequel il faudra être pour être percutant. Et pas que pour cibler les jeunes, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi des gens, des chefs d'entreprise, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des chirurgiens. Il y a notamment le président Emmanuel Macron qui s'est mis aussi à TikTok. La première vidéo qu'il a fait, c'était pour féliciter les bacheliers il y a quelques années. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon, si on veut parler des gens du gouvernement. Il y a aussi le ministre chargé des Transports qui, lui, il excelle dans le domaine de TikTok. Franchement, ça serait vraiment à aller voir parce qu'il est exceptionnel. Oui, tout à fait. Ouais. Et mais sinon, après, ça devient de plus en plus, ça se développe de plus en plus et il y a de plus en plus de personnes de tout âge qui y est. Et moi, je pense que peut-être pas tout de suite, mais à l'avenir, il faudra vraiment se pencher dessus. Surtout que du coup, c'est beaucoup de vidéos courtes, et donc ça permet d'avoir un meilleur intérêt de l'utilisateur, les vidéos courtes, parce que si c'est trop long, on perd le fil, les gens sont plus trop intéressés. Donc là, c'est des vidéos entre 30 secondes et 1 minute, et c'est plus percutant. D'accord. Alors, moi, j'ai l'impression que tu mets aussi en évidence un point, tu vas me dire si je me trompe, c'est qu'un réseau social n'est pas quelque chose de figé, que le ciblage que ce réseau social peut avoir au moment de sa création n'est pas nécessairement celui qu'il aura quelques années plus tard, et que j'ai le sentiment quand même qu'il faut être très attentif à comment évoluent ces différents réseaux pour pas louper le coche en quelque sorte. Je sais pas si... C'est ça. En fait, si on fait le même constat sur Facebook, par exemple, il y a quelques années, Facebook c'était aussi pointé du doigt comme ouais, c'est bien que pour les jeunes, c'est une connerie, machin. Aujourd'hui, il y a toutes les tranches d'âge sur Facebook. Oui, on peut même dire que les plus jeunes s'en détachent. Exactement. Et les plus jeunes sont maintenant aujourd'hui plus sur Instagram et sur TikTok, alors qu'à la base Facebook c'était beaucoup pour les jeunes, et aujourd'hui la tendance s'est inversée. Et je pense que ça sera pour tous les réseaux sociaux comme ça, parce qu'il y aura toujours une rotation. Une rotation, je veux dire. Il y aura toujours de nouvelles choses qui vont sortir, donc les anciennes choses vont commencer à être démodées, vont être passées de mode, donc ça sera un peu plus ancien. Mais les anciens, ils vont rester sur leurs petites habitudes. Ils vont pas vouloir aller chercher les nouveautés. Donc voilà. C'est pour ça que je pense que TikTok, dans quelques années, ça sera intéressant pour plusieurs cibles. Ouais. Alors, quand on identifie ça, j'ai l'impression aussi que ça peut paraître comme un facteur de complexité. Moi, quand j'entends, par exemple, ce que je citais tout à l'heure, les agences ou des agents co qui disent oui, mais alors, sans être aussi radical, ça sert à rien. Moi, j'ai le sentiment que parfois ils savent pas trop comment s'y prendre, parce qu'ils savent pas trop comment, quel public ils vont cibler, etc. Parce que ce qu'on se dit là en pas longtemps, en quelques minutes, ça sous-entend qu'on fait une veille quand même assez précise de ces réseaux, comment ils évoluent et tout. C'est pas nécessairement simple, je pense, d'avoir cette approche. Alors, déjà, il faut savoir que si on continue à parler de la mise en scène, TikTok, etc., il faut savoir que ça, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont pas du tout être à l'aise à se filmer devant une caméra et à faire le clown. Je mets des guillemets au clown, oui, mais ce que tu fais plutôt pas mal, quoi. Voilà, faut dire les choses à un moment donné. Et oui. Mais parce que moi, je suis très à l'aise pour la mise en scène, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis une bonne actrice. Donc ça, moi, je m'éclate quand je fais ça, et je suis très à l'aise. Mais il y a des gens où ils vont être coincés, ça va se voir sur leur visage que c'est un effort qu'ils font insurmontable, et ça c'est pas le genre de communication qu'il faut utiliser pour des gens comme ça. D'accord. Donc tu veux dire aussi que il faut bien se connaître,
savoir les moyens de communication sur lesquels on est bon, sur lesquels on n'est pas bon, parce que c'est comme ça, et aussi choisir le réseau social en fonction de ça. Mais complètement. Ouais. Moi, par exemple, si demain vous me demandez de communiquer sur des chiffres, des statistiques, ça va me gonfler parce que c'est pas du tout mon truc. Alors que voilà, moi par contre faire le clown devant une caméra et puis raconter ma vie et puis voilà, donner des anecdotes rigolotes sur l'immobilier, ça j'ai aucun problème à le faire. Ouais. Mais et je sais qui je suis par rapport à ça parce que j'ai aussi fait des formations de développement personnel et de connaissance de soi. Donc je sais comment je fonctionne et je sais comment les autres fonctionnent aussi. Oui, puis, en fonction de leur comportement. Et puis il y a aussi quelque chose parce qu'on va y venir aussi à un moment donné. Tu as donné le nom d'un logiciel qui, à mon avis, tout le monde ne le connaît pas. Illustrator. Bon, les gens connaissent Photoshop, bon, ce qui veut pas dire qu'ils le maîtrisent, mais Illustrator encore moins, parce que si je ne m'abuse, on est sur du dessin vectoriel, hein, c'est ça. C'est ça, oui. Donc, voilà, bon, je pense aussi que ton cursus fait que tu as aussi appris à utiliser ces outils. Oui, complètement. C'est pendant mes études que j'ai appris toute la suite Adobe. Donc, voilà. Illustrator, c'est ce que je maîtrise le mieux parce que je pense que c'est celui qui nous offre le plus de possibilités. Photoshop, c'est vraiment ciblé sur de la retouche photo. Ouais. Mais ouais, Illustrator, moi, je m'éclate avec. Je fais ce que je veux. Et là, maintenant, je me suis lancée aussi dans des montages vidéo. Et là, j'ai appris à utiliser Filmora. D'accord. Alors, on va parler un peu de ces outils. Quels sont, parce que, bon, on leur dira à la fin, il faut aller voir tes vidéos. Hein, allez voir mon compte TikTok. Vous allez vous marrer, allez passer 4 heures sur ma page. Bon, alors, le pire dans tout ça, c'est que je vais sûrement créer un compte TikTok juste pour aller voir tout ça. Allez, voilà, Justine l'influenceuse. Non, mais c'est ça. Alors, aujourd'hui, quels outils tu utilises ? Alors, quels outils j'utilise ? Donc pour les montages photos, les graphismes, tout ça, c'est Illustrator. Donc Illustrator. Voilà. Ouais. Ensuite, pour mes vidéos... Attention, quand tu parles de montage, pas de montage vidéo, parce qu'on fait pas de montage vidéo avec Illustrator. Hein, c'est pas du tout. Oui, hein, quand tu parles de montage pour des réalisations graphiques, en fait. Pour des affiches, pour des flyers, des trucs comme ça, oui. Voilà. Ok, donc Illustrator pour ça. Voilà. Ensuite, pour toutes mes vidéos humoristiques où je fais de la parodie, ça c'est TikTok et je fais les montages directement dessus, en général. Quand c'est pas trop complexe. D'accord. Donc là, tu utilises ton téléphone. Je veux dire, t'es pas sur une. C'est ça. Oui, t'es pas sur parce que certains le font, hein, des mécanismes de la prise de vue, par exemple, avec un appareil réflexe, etc. Après, on rapatrie le fichier, on fait du montage. Non, t'es pas dans ce mode. Non. Moi, je m'embête pas tant que ça. D'accord. moi, je vais droit au but. Ouais. Je me suis acheté un trépied lumineux. Je mets mon téléphone dessus, je me filme et puis je fais mon montage directement sur le téléphone quand je suis sur TikTok. D'accord, donc c'est l'utilisation du téléphone et tu utilises pour le montage, alors en tout cas sur TikTok, tu utilises les capacités de montage de TikTok. Voilà, quand c'est possible, quand c'est pas trop complexe, quand je commence à faire des vidéos qui sont un peu plus longues, où je dois interpréter plusieurs personnages, etc. Là, je vais plus du coup m'orienter sur le PC et après je fais les montages sur Filmora. D'accord. Alors, je sais pas si nos auditeurs il faut que nos auditeurs aient capté quand même là un bout de phrase. Quand j'interprète plusieurs personnages, oui, parce que Justine interprète plusieurs personnages quand même. C'est vrai. Voilà, donc bon. Alors, Filmora, c'est quoi Filmora ? Alors Filmora, c'est un logiciel de montage vidéo où je vais pouvoir rogner correctement mes vidéos au moment où je veux que ça s'arrête ou que ça commence. Je vais pouvoir intégrer une musique exactement au même moment où je veux qu'elle commence et exactement au même moment où je veux qu'elle termine, en variant le son. Je vais pouvoir mettre des effets, je vais pouvoir mettre du texte comme un générique de fin. Enfin voilà, toutes les possibilités pour faire du montage vidéo. D'accord. C'est un logiciel qui est simple ou pas, en toute franchise, parce que
bon, je pense que d'une part, ça te passionne, et puis t'as fait des formations et des études qui t'ont donné aussi l'accès à tout ça. Alors, Filmora, c'est simple ou pas? Alors Filmora, je ne connaissais pas pour le coup, c'est pas grâce à mes études que j'ai connu ce logiciel. Je l'ai connu il y a quelques mois seulement, grâce à des amis qui sont vidéastes. D'ailleurs, leur entreprise, ça s'appelle Les Vidéastes Grand Est. Et c'est eux qui m'ont appris à utiliser du coup ce logiciel pour me permettre d'effectuer de meilleurs montages vidéo. Et je les remercie encore aujourd'hui pour leur aide. Bon. Et donc, ça te semble facile d'accès quand même à quelqu'un qui, au départ, maîtriserait pas tout ça? Il faut avoir le coup de main, il faut pratiquer quand même un petit peu au début, mais après, voilà, c'est comme tout, hein, une fois qu'on est habitué, ça va. Il faut juste se lancer. Bon. Alors, maintenant, et puis on a oublié LinkedIn, tu es présent dessus, alors peut-être différemment, je sais pas. Moi, c'est comme ça, en fait. Sur LinkedIn, c'est ça? Oui. Alors sur LinkedIn, j'y étais pas du tout. Pour le coup, j'y étais pas du tout. Et puis un jour, je me suis dit, parce que comme je vous disais tout à l'heure, pour moi LinkedIn c'est un réseau beaucoup plus carré, plus professionnel, et ça me ressemble tellement pas. Donc je me suis dit, est-ce que j'y vais au culot ou est-ce que j'y vais pas? Et puis je me suis dit, on va essayer, puis on verra bien les retours que j'ai. Et du coup, c'est là où j'ai posté une des vidéos TikTok que j'avais fait. Alors la première, c'était quoi? Elle avait hyper bien fonctionné. Je me souviens plus maintenant ce que c'était. Mais c'était une vidéo TikTok que j'avais fait et du coup j'ai décidé de la poster sur LinkedIn et j'ai eu des milliers de vues, j'ai eu je sais pas combien de j'aime et de partages et j'ai eu de très très bons retours et du coup j'ai un réseau maintenant qui s'est multiplié. Ouais. Je me suis dit si c'était pas une si mauvaise idée que ça. C'est peut-être la vidéo, tu arrives, tu t'assois à ton bureau et tu commences à parler. Non, je sais, c'est pas celle-ci. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Moi c'est celle-ci en fait qui est cette fille qui fait de l'immobilier et tout et qui se présente un peu comme ça et voilà, et donc comme quoi être sensibilisé à un message de quelqu'un, ça tient à pas grand-chose effectivement, hein, mais ouais. Alors, donc LinkedIn peut être en retrait en fait, hein, si j'ai bien compris par rapport aux voilà. Autres. Voilà. Oui, un petit peu moins, mais du coup il faudrait que je m'y mette un petit peu plus. Donc je viens de retrouver la vidéo, c'est là où je faisais pareil, j'interprétais 2 personnages sur le canapé et où c'était des quiproquos concernant les pièces de chaque maison, le vestibule, tout ça, et donc c'était pareil un échange entre 2 personnages, mais que j'interprétais moi-même, en fait. Ah oui, alors je l'ai pas vue, celle-ci, donc... c'est celle qui a le plus fonctionné. Donc j'ai fait 18 000 vues, quand même, sur cette vidéo. Ah oui, quand même. 18 000 vues, 406 réactions, et les partages, je sais pas si je les vois, mais bon, elle a extrêmement bien fonctionné, et c'est ça qui m'a fait comprendre que, il fallait que je me mette à LinkedIn, et même si je mets mes vidéos un petit peu décalées, ça a l'air de plaire quand même à la communauté LinkedIn. Oui, parce que c'est un réseau quand même qui ces dernières années, alors moi je le connais bien, j'avoue que mais ça me correspond, et puis voilà, c'est le type de contact qui vont bien aussi avec moi, mon activité. Il a beaucoup évolué aussi, ce réseau, donc je le pense assez réceptif aussi aujourd'hui à un type de discours comme celui que tu as, ce qui n'aurait sans doute pas été le cas il y a quelques années. Donc et on rebondit donc sur tout à l'heure l'évolution de chaque réseau social. Mais oui, ouais. Alors, ma question, parce que toute cette présence, ce travail, c'est quand même un travail, ça te prend combien de temps? Ça me prend combien de temps? Alors, disons que pour mes vidéos TikTok, il y a des moments où je vais être plus présente que d'autres. Et donc, en fait, ce que je fais en général, c'est que je me bloque une demi-journée. Et je fais que ça. Donc, et du coup, j'enregistre, je mets de côté, et après, je publie après, voilà, une fois par-ci, une fois par-là, et puis comme ça, moi, j'ai du contenu en stock. Chaque semaine, tu te bloques une demi-journée.
Non, pas chaque semaine, c'est vraiment très ponctuel. Alors, faut savoir aussi que moi, je suis pas une fille hyper organisée. Enfin, j'ai pas une routine très très bien déterminée. C'est très spontané en fait. Ça va me prendre comme ça, et là, je vais me lancer. Je vais me préparer parce que voilà, ça demande aussi quand même de la préparation, le matériel, puis moi-même que je ferai un minimum correct devant la caméra. Mais ouais, du coup, ça va me prendre comme ça, et je vais y passer plusieurs heures pour avoir du stock par la suite. Mais c'est oui, quelques fois dans le mois, deux fois dans le mois peut-être, je dirais. D'accord. Tu fais dans la foulée tes montages, etc. ou J'essaie de tout faire d'un coup, ouais. Alors donc si je t'entends bien, tu passes pas non plus un temps complètement délirant en fait. Non, et puis en plus vu que j'adore faire ça, je veux dire, pour moi, c'est pas du temps de perdu, parce qu'en plus après, ça me rapporte quand même de la visibilité, de la notoriété. Donc, passer du temps à ça, pour moi, c'est presque aussi important que passer du temps sur sa comptabilité, quoi. Ouais. Et puis, alors donc tu fais tout ça, et alors donc pas un temps fou, hein, c'est ça. Moi, j'ai une question, parce que finalement, t'as des vidéos qui semblent quand même très préparé. Ça ne se sent pas, attention, mais on se dit, elle a bossé les dialogues avant, elle a bossé les répliques, et tout. C'est le cas ou pas du tout? On est dans de l'impro total? Alors, j'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire quand il s'agit de répliques, de choses comme ça. Je retiens très facilement les chansons, les répliques de films, etc. Donc, forcément, quand c'est des longues phrases, bon, là, ça m'arrive de m'y reprendre à plusieurs fois parce que je vais bafouiller ou parce que je vais oublier un mot, et que ça va se voir à la caméra. Mais sinon, franchement, pour une vidéo, si j'y passe 10 minutes, c'est déjà énorme, quoi. Ah oui, donc il y a quand même une spontanéité qui est là, oui. Et un petit talent quand même, hein. Je dis petit, mais il y a quand même du talent là pour faire tout ça sans trop de travail. Talent, je sais pas, mais tout le monde ne pourrait pas le faire comme ça avec autant d'aisance et aussi facilement et aussi rapidement. On m'a demandé d'intervenir lors de formations, de faire des ateliers justement pour apprendre à certaines personnes à utiliser cette plateforme. Et voilà, il y en a qui ont beaucoup plus de mal à s'y mettre que d'autres, et c'est normal, parce que moi, maintenant je baigne là-dedans, ça fait un petit moment, et puis maintenant je suis habituée, donc ça le fait tout seul. Ouais. Alors, on a bien décortiqué quand même, voilà, les outils utilisés, le travail que ça représente, mais bon, te concernant, un travail qui est pas fou en fait. Après voilà, hein, je mets en garde aussi ceux qui nous écoutent. Là, ce que nous décrit Justine n'est pas nécessairement le temps de travail qui sera nécessaire pour tout le monde, qui sera peut-être beaucoup plus important pour arriver à avoir ce type de présence. Au final, tu es présente quotidiennement sur les réseaux? J'essaye. Alors après, il y a quand même des fois où c'est un peu plus compliqué quand j'ai des grosses journées où je prends pas forcément le temps de faire des posts ou quoi. Mais du coup, c'est ça qui est rigolo, parce que les gens ont tellement l'habitude de me voir assez régulièrement que quand ils me voient pas pendant un petit moment, après le post suivant, j'ai beaucoup plus d'engagement, parce que les gens se disent tiens, la revoilà. D'accord. Ouais. Bon, donc oui, alors t'es quand même présente quasi quotidiennement. Ouais. Y compris sur des périodes qui peuvent être des périodes plus creuses, je sais pas moi, fête de Noël, les vacances d'été. Non, t'arrives quand même à maintenir ce... Oui, et puis j'essaye toujours justement de rester dans le contexte. Là, pour les fêtes de Noël, j'avais fait une vidéo où pareil, avec une parodie TikTok d'une de répliques de Kaamelott, de la série Kaamelott, où je mangeais mes calendriers de l'Avent en disant aujourd'hui t'en prends pas, mais j'ai pas réussi à me contrôler. Et donc avec le bonnet de Noël sur la tête devant le sapin, en disant que après une autre vidéo encore où je dis que pendant les fêtes, je ne ferai pas de relance, et là je commence à chanter du Céline Dion. Si tu crois que c'est fini, jamais, c'est juste une pause, un répit.
Voilà, comme dans la chanson de télévision. Oui. En effet. Ah oui, bon, alors moi j'ai vraiment un déficit, faut que j'aille voir tout ça, quoi, parce que là, je me suis dit que il faut que j'aille voir tout ça. Bon, donc il y a quand même une présence assez forte. Et puis, on va faire la boucle avec ce qu'on s'est dit au départ. Une efficacité, parce que c'est quand même l'intérêt derrière, on va pas se le cacher, pour de la prise de mandat et donc à t'amener à gérer à traiter des affaires. Complètement, puisque alors au début quand je suis arrivée chez Yadé et que j'ai commencé à faire ma communication TikTok, je vous laisse imaginer la tête de mes collègues quand ils ont vu ce type de com, parce que voilà, dans la tête des gens c'est mais c'est pour les guignols quoi, TikTok c'est pour les gosses. Et puis au final quand ils ont vu que je rentrais des mandats, etc., tout à coup, on s'est vu, on a vu plein de vidéos de TikTok débouler sur Facebook de mes collègues. Donc ça m'a un petit peu fait rire, parce que du coup ceux qui pensaient que c'était un petit peu naze, au final aujourd'hui ils reprennent un petit peu l'idée, et au début c'est ça qui m'a fait connaître, c'est ça qui a fait ma notoriété, c'est un petit peu le fait d'être décalé et que ça ne se soit jamais fait auparavant. Est-ce que, parce que j'entends bien tout ça, je pense qu'on comprend bien dans quel contexte tu travailles toute cette communication. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est pas à l'aise avec la vidéo, qui est pas à l'aise avec les réseaux sociaux, etc., est-ce qu'il peut sous-traiter ce genre de choses ou pas? Ça existe? Alors oui, je sais qu'il y a des entreprises qui proposent de faire la communication à la place des agents co. Après, faire de la vidéo, alors ça dépend. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que ça serait la société, l'entreprise en question qui se mettrait devant la vidéo, devant la caméra, ou ça serait toujours l'agent commercial? J'en sais rien. J'en sais rien en toute franchise. C'est parce que c'est pour essayer de donner des clés quand même à des personnes qui disaient mais c'est pas trop pour moi, je vais pas être à l'aise nécessairement. Après, tout ça, comment je peux quand même être sur les réseaux sociaux, mais sans avoir le talent de Justine, quoi. Voilà. Ce qui est délicat, c'est que il faut que notre image de marque, c'est notre tête, finalement, c'est notre visage. Donc si on ne voit pas notre tête, les gens ne nous reconnaîtront pas. Donc si vraiment la personne elle est pas à l'aise sur des photos, sur des vidéos, tant pis, il faut trouver un autre moyen de se faire connaître. Donc plus alors faire de la prospection ou du phoning ou quoi. Mais si la personne n'est pas à l'aise devant la caméra, ça va se ressentir, ça va se voir que ça la pompe, quoi. Donc c'est pas la peine. Enfin, c'est mon avis, mon avis. Ouais. Oui, te concernant, il y a une adéquation totale entre ta personnalité, ta manière d'être, et puis le type de communication que tu adoptes, en fait. Oui, je pense. Non, mais voilà. Non, mais je veux dire, à aucun moment, j'ai le sentiment, pour ce que j'ai, tu te forces pas, quoi. Voilà, on est sur du naturel. Et puis, d'ailleurs, je pense que quelqu'un qui forcerait ses traits de caractère et qui ne serait pas naturel sur ce type de communication, c'est une communication qui serait complètement ratée. Complètement. Ça se ressentirait complètement. Ouais. Alors, pour résumer, parce qu'au début, on s'était dit, on va discuter de ça une vingtaine de minutes, mais en fait, donc voilà, t'as raconté beaucoup de choses et qui étaient fort intéressantes. D'ailleurs, si je résume, tu es très présente sur les réseaux sociaux, ça ne te demande pas un travail fou, parce que, en effet, tout ça te passionne à la base. T'as quand même une maîtrise d'outils de base, voilà, bon, qui même si après il y a une curiosité, cette maîtrise des outils de base, elle existe, voilà. Point central, ça t'a permis de rentrer du mandat, donc ça te permet aussi, voilà, de gagner de l'argent. On va être très très honnête là-dessus. Eh ben oui. Voilà, et tu le reconnais en toute franchise. Mais si je t'ai bien entendu,
c'est quand même à la portée de qui voudra un peu faire l'effort quand même de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, car j'ai le sentiment que c'est quand même une des clés, bien comprendre les réseaux sociaux sur lesquels on est présent et sur lesquels on veut se développer. Et après, j'ai presque envie de dire, et là tu vas me contredire ou pas, hein, tu as le droit de me contredire d'ailleurs, il faut se lancer, quoi. Il faut tester, il faut essayer, il faut pas nécessairement viser la perfection dès les premières communications qu'on va faire. C'est ça, faut essayer et faut voir les retours que ça a, et puis faut se sentir soi-même aussi, si vraiment on se sent bien quand on le fait ou si ça nous gonfle, parce que si ça nous gonfle, est-ce que est-ce que ça vaut vraiment le coup de vraiment faire des efforts de fou pour après on sait même pas trop le résultat. C'est pour ça qu'il faut aussi voir le résultat qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, j'avais une petite anecdote à raconter. Vas-y. Et ça tombait très bien puisque c'est arrivé avant-hier soir. J'ai une petite dame qui m'a appelé à 19h30 passé. Elle me dit, je suis désolée de vous appeler à cette heure-là. J'ai vu sur votre site internet que c'était fermé à 20h, mais bon, j'avais même pas regardé l'heure qu'il était. Elle me dit, écoutez, moi j'ai un projet immobilier, je suis à la recherche d'une maison, voilà. Et puis ça fait plusieurs fois que je vous vois sur TikTok, et je me suis dit quand même qu'il fallait qu'on vous appelle avec mon mari parce qu'il n'y a pas d'hasard. Voilà. Donc, elle m'a vu plusieurs fois sur TikTok et du coup, elle a pris mon numéro de téléphone et elle m'a appelé pour que je lui trouve la future maison de ses rêves. D'accord. Elle a quel âge, cette dame ? Oh, ça c'est une bonne question, je pourrais lui demander. Donc, ok, pour l'instant tu sais pas. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Elle serait dans quelle tranche d'âge ? À peu près ? Oh, je pense la trentaine. D'accord. Donc oui, TikTok n'est pas un réseau social réservé pour les ados. Voilà. Hein, ah oui, mais c'est ça aussi qui est important de. Bon, donc c'est efficace. Voilà, c'est plutôt efficace. Alors, de toute façon, je mettrai dans les commentaires du podcast, je mettrai les liens évidemment avec tous tes réseaux sociaux. Mais donc, TikTok. Si on décline sur TikTok, on te trouve sous quel profil ? Eh bien, alors je vais aller vérifier, pas vous dire de bêtises, mais je pense que c'est Justine Kutarazinski tout court. Ouais, donc le @ Justine Kutarazinski. Oui, KUTARASINSKI, c'est ça. Hein, c'est tout à fait ça. Ouais, voilà. Bon, donc ça sur TikTok, sur Facebook. Sur Facebook, Justine Kutarazinski aussi. Pareil. Sur LinkedIn, pareil, je crois. Je pense, oui. Ça doit être la même chose. Ouais, Justine Kutarazinski aussi. Il y a un tiret, oui, il y a un tiret entre le prénom et le nom, mais oui, c'est ça. Et puis. Et sur Instagram, c'est Justine Kutarazinski IAD. Tout attaché, tout ensemble. D'accord. Bon, vous avez tous l'occasion d'aller écouter, voir Justine en fait sur ces différents réseaux sociaux. Eh ben écoute, Justine, il me reste à te remercier très vivement. Merci à toi. Tout ça, voilà. Et donc j'espère que ça permettra de faire profiter de ton expérience très très riche en fait sur les réseaux sociaux. Eh ben Justine, bon courage et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.